Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Cassoulet alors. Alors Cassoulet, malheureusement je suis toulousain, mais quand vous prenez la route nationale 73, vous arrivez à Castelnaudary, donc c'est vrai qu'il y a un match dans le match, à la Belle-Chaurienne là-bas, mais le Cassoulet, c'est vrai qu'on en parlait avec Michel Saran là, justement sur le film de Léo Mattei où il va jouer, il dit quand même il y a une battle de partout, il y a match dans le match. Alors il semblerait quand même que ce soit à Castelnaudary que ce plat ait été inventé. Oui. Pendant, la légende dit pendant la guerre de 100 ans. La légende dit... Pendant la guerre de 100 ans, les habitants n'avaient plus rien à manger, alors ils avaient réuni tout ce qu'ils avaient, ils ont fait cet énorme ragoût. Alors à l'époque c'était pas encore des haricots, c'était des fèves, et ensuite le plat a évolué un petit peu, et donc on a ce merveilleux ragoût de haricots, et je pense que pour en parler, oui. Nous devons accueillir Jean-Louis Mallet. Écoutez bien ce titre, parce que là, ça rigole pas. Oui. Il est grand maître de la grande confrérie du cassoulet de Castelnaudary, s'il vous plaît. Ouais, oh là 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 là. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour, grand maître. Je vous pose pas la Bonjour. question, grand maître. La meilleure recette du cassoulet, c'est Castelnaudary. Ah mais pourquoi il y a des cassoulet ailleurs? Mais pourquoi il m'agresse de canard? Je comprends pas bien la question. Le discours, il est où? Alors, quelle est justement la particularité du cassoulet de Castelnaudary comparé à celui de Toulouse? Il y a du cassoulet à Toulouse. Oh, j'adore cet homme. On va pas y arriver. J'adore. La mauvaise Non, mais foi ça, c'est- incarnée. Non mais c'est bien. Moi j'aime bien le journalisme parce que comme ça il y a des scoops de temps en temps. mais non, il n'y a pas de différence fondamentale effectivement, toutes les plaisanteries mises à part. Le seul problème c'est que le vrai cassoulet c'est du haricot du lauragais, c'est du confit de canard ou du confit d'oie. C'est du confit de porc, c'est de la saucisse de Toulouse. Mais oui, Ça, mais ben voilà, vous voyez. bien sûr. La voyez. saucisse de Toulouse est indispensable au cassoulet, mais de là à dire qu'on fait du cassoulet à Toulouse, c'est une hérésie. C'est une hérésie parce que le haut de gamme, à peu près, on va donner quelques chiffres comme ça, le haut de gamme du cassoulet, c'est-à-dire avec tous les ingrédients que je viens de vous citer, c'est 22 000 tonnes par an. Voilà. C'est énorme. Et à Castelnaudary, 22 000 tonnes. le haut de gamme, sinon on est à 85 000 tonnes. Mais le haut de C'est gamme, bon pour la c'est couveuse, 22 000 tonnes. Dingue. Et Castelnaudary, on produit plus de 90% de ces 22 000 tonnes. Donc moi, je veux bien qu'on parle de cassoulet d'ailleurs. Oh là, il va fort quand même. Hein. Bon, et alors revenons aux ingrédients évidemment, donc le confit, oie, canard, la saucisse, et la chapelure évidemment. Mais non, Ah, c'est non. une hérésie totale. C'est une hérésie totale. C'est un interdit formel, la chapelure. Jamais de chapelure. Et il faut que la croûte se forme naturellement de par la chaleur du four. C'est un Et Provençal, cette croûte, il faut la qu'elle soit casser. cassée 7 fois. Voilà. 7 fois pour que le cassoulet soit prêt. Vas-y, non, chérie, la chapelure, casse-moi c'est... 7 fois la croûte. Voilà, exactement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Se faire casser 7 fois la croûte, c'est quand même quelque chose. Hein. Surtout comme un cassoulet Castelnaudary, vous voyez. Voilà. Olivier, vous Alors, posez des questions stupides. Je vous pose à peine la question, le cassoulet, évidemment, on le mange 365 jours par an, Ah même non, en plein été. Absolument. Alors, parce qu'il faut savoir qu'un bon cassoulet n'est pas obligatoirement, contrairement à l'image d'Épinal, gras. Non. On peut avoir d'excellents cassoulets J'adore cet homme. qui est un peu gras, mais sans plus, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui dégouline de graisse. Bien. Et c'est tellement vrai que nous, le cassoulet, à Castelnaudary, nous le fêtons la dernière semaine du mois d'août. Bah, bien sûr. La fête du cassoulet. Bon, et je peux vous dire, écoutez, je suis pas énorme, je ne suis pas obèse, etc. Et ça m'arrive durant la fête du cassoulet de manger 11 cassoulets dans la semaine. Donc pour Mais vous dire digérez que comment, excusez-moi, on grand peut le maître. manger avec n'importe quel temps. Parce que là, la digestion... Jean-Luc Reichmann, oui, se demandait comment vous arrivez à digérer 11 11 cassoulets par la semaine. Non, sans aucune plaisanterie, c'est exact qu'un bon cassoulet n'est pas obligatoirement très gras. Et il n'y a donc pas de difficulté fantastique à le déguster, même en C'est les été. haricots. Mais écoutez, Les haricots, ça n'a jamais été lourd, des haricots. Non, bah Non, oui, mais c'est le service après. Le haricot, c'est un sucre lent qui est bénéfique pour la santé, c'est pour un l'énergie, excellent pour féculent. tout.
Ben voilà. Merci beaucoup, grand maître. On va vous laisser à la cuisson de votre cassoulet. Voilà, on vous donne la carte du membre du club de l'été d'Europe 1. Vous nous appelez quand vous voulez. Appelez-nous lundi matin pour nous raconter si vous avez mangé un cassoulet lors de cette finale. Pour fêter la victoire. Pour la finale de football. Obligatoirement, ça je peux vous le dire d'ores et déjà, obligatoirement, on va faire un cassoulet. Ça c'est certain. Ben, vous nous appelez lundi matin. J'espère qu'on va le manger avec un grand appétit parce qu'on aura gagné. Exactement. Merci infiniment Jean-Louis Mallet. À bientôt. Merci. Au revoir. Europe 1.